Termine ce cours avec quelques éléments de technologie. La technologie, ça s'apprend pas face à une diapositive, face à Internet, ça s'apprend sur le terrain. Mais c'est vraiment ce qui fait le lien entre la théorie et la pratique. Entre les deux, eh bien, il y a la technologie, il y a les solutions qui ont été inventées, mises en place, recherchées, améliorées, etc., qui font la différence entre le scientifique, celui qui a plein de théories dans sa tête, et la pratique, celui qui met en œuvre les éléments qu'on vient de voir. Alors, les catalogues constructeurs sont remplis de solutions diverses et variées. Il n'est pas question ici de toutes les présenter, mais de donner quelques éléments pour montrer leur diversité et également expliquer un petit peu les problèmes qui peuvent être liés dans les choix technologiques. Parce que lorsqu'on a une liaison, au bout d'un moment, il faut la réaliser, cette liaison. Alors, on la réalise comment? Avec quels éléments? Quelles sont les contraintes? Est-ce que c'est compliqué? On l'a un petit peu entrevu, ce problème-là, en parlant du schéma d'architecture et du graphe de structure, pour montrer que finalement, une liaison pivot, ça peut être réalisé par des roulements ou par d'autres éléments. Et quand on a fait son calcul de statique, quand on a montré, calculé, déterminé les efforts qui étaient dans une liaison, eh bien, on pouvait s'attaquer avec d'autres éléments du cahier des charges, tels que la durée de vie, la performance énergétique du système, les éléments qui vont permettre de réaliser ça. Donc, je vais balayer ici assez rapidement l'ensemble de quelques éléments. Je n'ai certainement pas la prétention de tous les balayer et de voir quelques questions qu'on peut se poser autour. Donc, l'élément le plus simple pour obtenir des liaisons, leurs pivots glissantes, rotules, c'est des éléments interposés type coussinaire, matériaux, qui vont être des éléments d'usure, qui ont une durée de vie généralement limitée et qui vont s'adapter à des solutions économiques et pour lesquelles on ne recherche pas forcément une très grande durée de vie. On a des liaisons pivots ou pivots glissantes avec ce type d'éléments. On a également des rotules lisses qui permettent d'obtenir des liaisons rotules où on va pouvoir mettre un peu de lubrifiant éventuellement, ou dans le choix des matériaux qui sont en contact, avoir par exemple une pièce d'usure qui va se remplacer plus facilement qu'une autre pièce. Ici pour des liaisons sphériques donc. La partie vraiment importante, le haut de gamme des liaisons, c'est très rapidement tout ce qui va être roulement. Alors la question, ça va être un petit peu de se dire, des roulements, il y en a plein, donc l'idée c'est un petit peu d'en proposer ici quelques-uns. Il y en a de toute taille, de tout petits roulements à très gros roulements, effectivement, et il y en a de toutes possibilités. Donc le choix d'un roulement, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Et la question qui va se poser, c'est mon roulement, finalement, il autorise quoi? Il autorise une pivot glissante, une rotule, une linéaire annulaire. C'est toutes les questions. Voilà, c'est pas fixe, c'est pas un roulement pour un type de liaison. À côté de ça, donc la technologie des roulements, voilà un petit peu rapidement une vidéo constructeur qui nous montre un petit peu comment c'est réalisé. On va avoir donc un roulement, il y a un chemin de billes, il y a une bague intérieure, une bague extérieure, une cage sur lesquelles sont installées les billes. Il y a la notion de rotulage quand on a un roulement, c'est-à-dire que l'axe ici de l'arbre va pouvoir plus ou moins bouger autour de la bague extérieure finalement. Il va pouvoir, ici on appelle ça le rotulage, il va pouvoir avoir un débattement plus ou moins important. Lorsque cet angle de rotulage ou débattement est supérieur à 5 degrés, on considère que les degrés de liberté de rotation autour des axes secondaires ne sont pas supprimés. On a bien évidemment l'axe du roulement, il est fait pour cette rotation, mais les deux axes, vers le haut et ici en sortant de l'écran, ces axes-là, a priori, ils sont pas voulus. Alors si le roulement autorise un débattement de plus de 5 degrés autour de ces deux axes, on considérera que ces liaisons ne sont pas supprimées. Vous voyez ici quelques exemples de roulements où bien évidemment on voit qu'on peut sortir de l'axe de rotation qui lui serait donné par la bague extérieure. Alors on a des roulements avec une seule rangée de billes et ces roulements autorisent en général un rotulage supérieur à 5 degrés, ce qui veut dire qu'on a ici une liaison qui est plutôt sphérique.
condition que la bague, enfin, par rapport à la bague extérieure, bien sûr. Si on a 2 rangées de billes, ben on comprend immédiatement qu'avec 2 rangées de billes, on va imposer un axe beaucoup plus contraint. On aura là un rotulage inférieur à 5 degrés et on aura ici une liaison pivot. Si on met non plus des billes, mais des rouleaux, ben là, on voit bien qu'on impose clairement avec les rouleaux une direction de rotation. Là, le rotulage sera toujours inférieur à 5 degrés et on aura toujours donc une liaison pivot. On peut avoir des roulements à rotule avec des billes ou des rouleaux où on va usiner, placer les rouleaux d'une certaine façon de manière à autoriser un rotulage. Ici, on a un rotulage important entre 2 degrés et 14 degrés. Donc ici, on est clairement face à une liaison sphérique. Le roulement à billes à rouleau, donc quand on a des roulements avec un rotulage inférieur à 5 degrés, une des deux bagues n'est peut-être pas arrêtée en translation. Donc lorsque j'ai un angle de rotulage inférieur à 5 degrés sur mon roulement et que une des deux bagues n'est pas arrêtée en translation, ben à ce moment-là, j'ai une pivot glissante. Ici, si la bague extérieure ou la bague intérieure est mobile par rapport à l'arbre ou à l'alésage dans lequel l'ensemble est monté, je vais considérer que j'ai une liaison pivot glissante. Si mon rotulage est plus petit que 5 degrés, mais que les deux bagues sont arrêtées en translation, avec des épaulements, avec des circlips, hein, ce genre de choses, à ce moment-là, j'ai une liaison pivot. Si le rotulage du roulement est plus grand que 5 degrés et que les deux bagues sont arrêtées en translation, ben à ce moment-là, j'ai une liaison sphérique, puisque je ne peux plus bouger, mais je peux rotuler. Donc j'ai une liaison sphérique. Si l'angle de rotulage est plus grand que 5 degrés et qu'une des deux bagues n'est pas arrêtée en translation, à ce moment-là, eh bien, j'ai une liaison sphère-cylindre, une linéaire annulaire. On peut aussi trouver donc des montages plus compliqués qui sont plus ou moins l'association de deux types de roulements. Ici, un roulement buté et ici, un roulement à rouleau. On va obtenir de cette façon-là clairement une liaison pivot. On peut avoir des bagues qui sont conçues pour permettre la liaison pivot glissante. Ici, on voit un système de billes intérieures. On a également des éléments pour créer des systèmes hélicoïdaux, donc avec, vous voyez, une circulation des billes dans la vis qui permet une liaison hélicoïdale, donc souvent réversible ici, en tout cas avec un très faible frottement. On peut avoir du guidage par bille pour les liaisons glissières. Donc là aussi, pour obtenir des coefficients de frottement extrêmement faibles, on va utiliser ce type d'appareil. Donc on est encore dans le montage par roulement, mais là on est sur une liaison glissière. Voilà un exemple de liaison glissière qu'on peut avoir sur des tables d'usinage. Voilà, donc c'est la fin de ce cours d'introduction sur les mécanismes, donc qui nous a permis de parler du schéma cinématique. Le prochain cours à voir est beaucoup plus important, il s'agira de l'étude géométrique des mécanismes, avec en particulier les fermetures géométriques.